Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de découpe vinyle. Qu'est-ce que la découpe vinyle? Comment ça marche? Quels outils utiliser? Aujourd'hui on va évoquer tous ces sujets avec vous en vous montrant plein de petits exemples de ce que vous pouvez faire avec une petite machine qui coûte pas très cher et qui marche super bien. Une découpeuse vinyle, c'est ça. Ça ressemble à une petite imprimante, sauf que à la place des cartouches d'encre et des jets d'encre que vous avez à l'intérieur, on va retrouver cette petite pièce-là, d'accord, avec une toute petite lame de cutter extrêmement coupante à l'intérieur. Vous avez ici un axe de déplacement pour la lame de cutter et ces rouleaux ici qui vont vous permettre aux feuilles vinyles qu'on va utiliser, celle-ci par exemple, d'avancer et de reculer, ce qui va permettre de faire des découpes dans des formes complexes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec une machine comme ça? On va pouvoir découper tout un tas de matériaux différents, comme le vinyle, ça c'est sa principale utilisation. On va pouvoir découper du papier, du carton, parce que cette machine-là, par exemple, a la possibilité de découper des matériaux jusqu'à 3 mm d'épaisseur. On va pouvoir découper du balsa aussi, par exemple, pour faire un peu de modélisme si on a besoin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette découpeuse? Donc déjà le prix, ça coûte pas très cher. Ensuite, parce que c'est très simple à utiliser, très simple à transporter, très simple à mettre en œuvre sur les ateliers, d'accord? Et on va aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvoir découper des matériaux jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Et puis surtout, on va pouvoir ajouter, si vous regardez bien ici, on a deux slots là pour brancher des petites lames. On va pouvoir rajouter tout un tas de lames spécifiques, et notamment des lames rotatives pour découper dans du tissu par exemple, ou des lames un peu plus costauds qui vont permettre de rentrer en profondeur dans les matériaux un peu plus épais. Alors aujourd'hui je suis venu avec un peu de matériel pour fabriquer soit des stickers classiques que vous allez pouvoir coller et personnaliser à volonté, et du vinyle qui va être dédié au flocage pour des t-shirts par exemple, ainsi qu'une presse à chaud qui va nous permettre de transférer le vinyle découpé sur des textiles quels qu'ils soient. Alors qu'est-ce que c'est que le vinyle? C'est simplement, en l'occurrence ici, des feuilles prédécoupées de plastique autocollant. Donc ici on a plein de couleurs différentes, il y a du doré, il y a du vert par exemple, et du coup ce plastique autocollant est déposé sur une fine couche de papier protectrice qui va protéger la machine pendant la découpe par exemple, et qui va aussi permettre de maintenir le vinyle autocollant pour le transférer et le coller sur la surface que vous voudrez décorer derrière. On a d'autres types de vinyle. Ça c'est du vinyle pour du transfert dédié au textile par exemple, qui va se composer exactement la même chose, une fine couche de vinyle plastique qui ce coup-ci n'est pas autocollant mais qui est thermocollant, qui est disposé sur une feuille de papier plastique qui est assez rigide et assez épaisse, qui va elle aussi protéger la machine pendant la découpe et vous permettre de transférer tranquillement tout ça sur vos textiles derrière. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir comment ça se passe sur le PC au niveau logiciel pour préparer vos fichiers, et puis derrière on va lancer la première découpe qui sera un sticker autocollant pour décorer ce que vous aurez envie de décorer. Alors on se retrouve avec l'interface du logiciel Silhouette Studio, qui est le logiciel propriétaire de la machine qu'on utilise, nous, qui est une Cameo. L'idée c'est pas de vous faire une présentation complète de ce logiciel, parce que vous trouverez des centaines de tutos sur YouTube qui parlent déjà de ça. C'est juste de vous expliquer, vous montrer rapidement comment vous allez pouvoir vectoriser une image et récupérer les tracés pour les envoyer vers la découpeuse. A savoir qu'ici nous on utilise la version business du logiciel qui coûte une centaine d'euros, et qui permet notamment, outre les petites options supplémentaires qu'on va trouver par rapport à la version classique, d'importer des fichiers directement depuis Illustrator, ce qui est quand même assez pratique. Maintenant qu'on a vu toutes ces petites choses, on va regarder comment on passe d'une image trouvée sur Internet, en l'occurrence ce petit bouclier là qui a l'air enfoncé dans un mur, à des tracés qui vont pouvoir être reconnus par la découpeuse vinyle et vous permettre très simplement derrière de sticker ce que vous aurez découpé. Alors pour faire ça, on a un outil de vectorisation qui est extrêmement efficace quand vous avez des images qui sont propres. On aurait pu faire cette étape dans Illustrator si on avait rencontré des soucis, puis importer le résultat de la vectorisation sous Illustrator dans ce logiciel-là. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer que très simplement ici, grâce à un outil de vectorisation que vous allez retrouver dans ce menu sur le côté, là, qui est un raccourci par rapport au menu que vous avez là-haut, ici, on va retrouver donc le menu vectorisation, qui va vous permettre en quelques clics de transformer donc cette image en tracé. Donc la première chose à faire ici, ça va être de sélectionner la zone de vectorisation. Donc je vais sélectionner cet outil pour commencer. Et puis simplement derrière venir tracer une zone de sélection
autour de mon objet, hein, sans oublier de mettre toutes les parties de ma petite image. Et très rapidement, on voit apparaître donc tout ce qui est en jaune. On va pouvoir zoomer dessus. C'est ce qui a été reconnu par le logiciel comme étant une image à vectoriser. Alors, il y a des petits outils de calibration, de seuil de dépoussiérage, etc., etc. Une fois de plus, on ne va pas rentrer dans les détails. On se rend compte très rapidement que l'image est très très propre ici. Et on va simplement cliquer sur le bouton « Vectoriser » en bas. Et comme ça, vous allez pouvoir obtenir des tracés qui seront reconnus par la découpeuse. Alors, une fois que vous avez obtenu vos tracés, vous allez pouvoir décaler votre image qui ne nous sert plus à rien hors du plan de travail, et on va pouvoir dimensionner nos tracés par rapport au sticker qu'on a envie de faire. Avec un simple clic gauche ici, je vais pouvoir sélectionner la totalité de mes tracés qui sont groupés, et comme souvent dans ces logiciels, on va pouvoir redimensionner de manière uniforme. C'est important de verrouiller ici les proportions aux dimensions désirées. Ici, on va simplement passer à 15 cm, donc 150 mm en unité de mesure, valider avec entrée, et on voit immédiatement notre forme, nos tracés grandir de manière uniforme. Alors pour la suite, moi j'ai l'habitude de rajouter un cadre autour de ma découpe pour faciliter une des parties suivantes qui est l'échenillage, c'est-à-dire enlever toutes les parties dont on n'a pas besoin. Donc ici je viens simplement tracer un cadre et que je vais redimensionner au plus proche, toujours pareil, histoire d'éviter de gaspiller de la matière. Et du coup, ce cadre, comme je vous disais, sera la première chose que je vais enlever et qui permettra de faire apparaître uniquement les contours de notre bouclier ici, en l'occurrence, et des fracas dans le mur qui apparaissent à côté. Maintenant que tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est l'envoi de ces tracés vers la machine. Et pour ça, on va passer dans le menu qui est tout en haut à droite et on va simplement cliquer sur le bouton « Envoyer ». Alors cet espace se compose de deux parties, une partie graphique visuelle avec votre espace de travail comme tout à l'heure, et une partie sur les réglages de la machine qui n'est pas activée ici parce que tout simplement la machine n'est pas branchée. L'idée c'est juste vous montrer comment on prépare un fichier. Et ici, moi, ce qui va m'importer, c'est de bien vérifier que nos tracés sont positionnés correctement sur notre espace de découpe. Donc on va une fois de plus les rapprocher le plus possible de notre coin supérieur gauche, là où va commencer la découpe, histoire toujours pareil d'économiser du matériel. Comme dans notre cas de figure ici, nous sommes sur de la découpe de papier vinyle autocollant classique, votre fichier est prêt à être envoyé à la machine sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Je vous recommande quand même de bien tester les pré-réglages qui sont enregistrés dans la machine en fonction des matériaux que vous allez utiliser. Ici, par exemple, vous pouvez voir que nous sommes sur une configuration personnalisée pour du vinyle brillant. Vous trouverez tout un tas de tutos sur Internet, une fois de plus, qui détaillent tous ces réglages de manière très simple et de manière très claire, et notamment dans la vidéo d'Heliox, dont on vous a mis le lien en description, qui présente la découpeuse Cameo dans son ensemble. Il ne vous reste plus qu'à insérer le papier dans la machine, la brancher sur votre ordinateur et envoyer ces tracés à la découpeuse avec le bouton « Envoyer » qui est tout en bas à droite du logiciel. Et c'est parti pour un petit timelapse de découpe. Alors, une fois que votre découpe est terminée, il y a une petite partie pas sympathique tout le temps à faire, c'est ce qu'on appelle l'échenillage. On a tous les petits tracés là qui apparaissent de la découpe, mais l'idée ici, ça va être d'enlever toutes les parties qui servent à rien. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais mis un cadre autour de la découpe du bouclier. C'est la première chose que je vais enlever et on va voir apparaître, une fois que ce cadre sera enlevé, la découpe avec toutes les découpes internes qu'il faudra enlever une par une. Et c'est cette partie-là qu'on appelle l'échenillage et qui va se faire avec ce petit outil qui va nous permettre de piquer la feuille sans abîmer le reste. Petite étape de découpe pour récupérer simplement le modèle qu'on a découpé avec la découpeuse vinyle.
Maintenant qu'on a terminé cette étape d'échenillage et de découpe, il nous reste sur notre papier uniquement le sticker qu'on a besoin de récupérer. Donc l'étape suivante, ça va être de prendre du papier transfert pour coller le papier sur le sticker et ainsi pouvoir le décoller très facilement en gardant les emplacements de chacun des éléments. Donc maintenant que vous avez récupéré votre sticker sur le papier transfert, il reste une étape, c'est justement le transfert vers le support sur lequel vous voulez le coller. Et nous ici, on a décidé de décorer cette magnifique chaise et notamment ce dossier. Voilà. Et normalement, si tout va bien, ce coup-ci, le collant du sticker colle beaucoup plus que le papier transfert. Et quand on enlève le papier transfert, il ne devrait rester sur le dossier de la chaise que ce qu'on a découpé tout à l'heure. Et voilà. Pas magnifique tout ça. Deuxième petite chose qu'on va pouvoir voir avec la découpeuse vinyle aujourd'hui, c'est la personnalisation de vêtements. On va utiliser une autre sorte de vinyle, c'est du vinyle thermocollant hein, qui se presse à chaud sur un t-shirt et qui va fonctionner plus ou moins de la même manière dans sa préparation, c'est-à-dire qu'on va travailler notre modèle sur le logiciel et puis envoyer tout ça dans la découpeuse vinyle qui va tracer, comme tout à l'heure, sur la feuille. Alors la petite différence avec ce vinyle là, c'est qu'on a une petite bande plastique ici collante extrêmement résistante qui va nous permettre de ne pas avoir à utiliser de papier transfert. Ça c'est la grosse différence par rapport à tout à l'heure, on n'aura pas d'utilisation de papier transfert à faire. Par contre, on aura du matériel supplémentaire à utiliser et ce coup-ci, on va utiliser un espèce de gros fer à repasser et c'est ce qu'on appelle une presse à chaud, d'accord? Ça marche exactement comme un fer à repasser, sauf que la chauffe de la surface ici est complètement uniforme. Alors dans l'ordre ici, ce qu'on va devoir faire, c'est préparer le motif sur l'ordinateur, envoyer le motif sur la découpeuse vinyle pour qu'il soit tracé sur le vinyle thermocollant. Une fois qu'on aura fait ça, un petit coup d'échenillage comme tout à l'heure et derrière il ne nous restera plus qu'à transférer le vinyle avec la presse à chaud sur ce magnifique petit t-shirt couleur pétrole. Là on est bon. Voilà, la découpe est terminée. Maintenant, même punition que tout à l'heure, on va devoir enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas dans ce modèle-là. Je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle l'échenillage. Ça peut prendre pas mal de temps et du coup, on va vous passer ça en accéléré. On se retrouve tout à l'heure pour le transfert. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Dernière étape dans ce processus, on va maintenant transférer ce qu'on a découpé et échenillé tout à l'heure sur ce t-shirt. Alors, première chose à faire dans ces cas-là, c'est toujours repasser le t-shirt d'une pour éviter les plis quand vous allez faire votre collage et de deux pour chauffer le matériau qui va favoriser le transfert de la partie thermocollante sur le t-shirt. Donc pour ça, on prend la presse à chaud, on la pose simplement dessus et on vient repasser comme si on repassait à la maison. Très rapidement, on a notre espace qui est bien chaud. On va pouvoir venir positionner notre design
approximativement sur notre support et utiliser cette règle qui va permettre de centrer proprement votre motif sur votre design. On va utiliser l'étiquette en référence, venir choisir où on veut le poser et derrière on va le déplacer tranquillement pour venir l'aligner sur les flèches. Et comme on est sur un schéma symétrique ici, aucun problème pour le positionner. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement utiliser une feuille de papier cuisson. C'est toujours la même, ça fait 1 an que j'utilise, celle-là elle n'a pas bougé. On la pose par-dessus pour éviter de brûler la matière et on va utiliser donc la presse à chaud pour le transfert, à savoir que ce vinyle se transfère à une température de 160 degrés pendant 30 secondes. Donc tout a été préréglé sur la presse à chaud, il suffit simplement de venir l'appliquer dessus, on appuie sur le petit bouton pour lancer le timer et on presse avec les poids du corps, ça suffit largement jusqu'à ce que ça sonne. Il ne nous reste plus qu'à effectuer la dernière étape qu'on appelle le pelage. Et du coup l'avantage de ce matériau, encore une fois, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un pelage à chaud, donc il n'y a pas besoin d'attendre que ça refroidisse. Il suffit simplement ici d'enlever la partie plastique et il ne reste sur le t-shirt que ce que vous aviez découpé au préalable. Dernière petite chose, on va juste remettre un petit coup de chaud pour finaliser le collage. Donc on reprend le papier cuisson, on remet un petit coup de chaud quelques secondes. Attention quand même, lavage à 30 degrés, repassage à l'envers si vous voulez que ça tienne sur la durée, parce que ça reste de la bonne qualité, mais si vous passez un fer à repasser là-dessus, ça va brûler, ça reste du plastique, ça n'oubliez pas ça. Et vous allez pouvoir comme ça personnaliser tous les types de textiles que vous voulez, pantalons, jeans, tous les matériaux qu'on va retrouver dans le textile, le coton, etc. etc. N'hésitez pas à vous laisser aller dans vos délires créatifs, vous pouvez faire plein de choses avec ces machines-là. Merci de nous avoir suivis, on vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt.